Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo coup de cœur ça fait un moment, pour la réouverture de la médiathèque, toute belle et toute neuve. N'hésitez pas à venir la découvrir si ce n'est pas encore fait. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Le Petit Poucet, c'est moi, de Christophe Maury et de Marie Caudry. Alors, Le Petit Poucet, c'est moi, c'est un roman épistolaire qui se passe entre l'ogre et le Petit Poucet. L'ogre écrit une lettre pour le Petit Poucet en lui disant qu'il peut garder les bottes de 7 lieues qu'il lui a dérobées. Et il évoquera de manière un peu nostalgique le fameux conte du Petit Poucet. Forcément, pour apprécier ce livre, il faut connaître le conte. C'est parce que tout le livre va jouer sur ce conte. C'est un livre qui est super drôle. J'ai vraiment beaucoup ri en le lisant. Ça a vraiment exploité la forme des lettres qu'échangent l'ogre et le Petit Poucet, qui vont devenir en fait très amis, pour détourner tous les codes du conte en fait. C'est-à-dire que l'ogre veut vraiment être ami avec le Petit Poucet, par exemple, mais il a ces pulsions de dévorer les enfants qui rend leur amitié totalement impossible puisqu'ils ne peuvent pas se rencontrer en face à face. Mais de l'autre côté, le Petit Poucet lui aussi veut être ami avec l'ogre et va avoir une confiance presque aveugle en lui, alors que nous, derrière le livre, on connaît le danger. Forcément, tutoyer un ogre, c'est pas forcément très sage. Les parents aussi du Petit Poucet, ces fameux parents qui abandonnent leurs enfants en forêt, sont absolument hilarants dans leur opportunisme, leur manière de traiter la relation. Ils sont très contents que l'ogre ait failli dévorer le Petit Poucet, puisque le Petit Poucet est revenu avec plein de richesses. Donc pour eux, l'ogre, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à leur famille. Alors rien que pour ça, ils sont très drôles. En plus, il y a toute une histoire qui se développe sur le fait que le Petit Poucet devient célèbre, et du coup, les parents profitent pour vendre des petits galets, pour se faire de l'argent. Enfin bref, il y a plein de petits trucs comme ça qui font que le livre est extrêmement drôle, surtout avec ce décalage. Donc les personnages se parlent directement par courrier, et ça les rend très vivants. Et il y a aussi une forme de suspense qui se met en place, puisque, comme je vous l'ai dit, on sait que l'ogre ne peut pas forcément contrôler ses pulsions de dévoreur. Et parfois, une lettre va se terminer sur le fait que le Petit Poucet va rencontrer l'ogre. Et après, pendant plusieurs chapitres, on ne va plus avoir de lettres du Petit Poucet, mais des lettres d'autres personnages. Et du coup, on se demande vraiment, mais est-ce que l'ogre l'a dévoré ou pas, sachant que comme le livre a un humour un peu taquin, c'est tout à fait possible. Donc il y a quand même si c'est très drôle, même si c'est charmant, même si les personnages sont très bien, on a quand même ce petit suspense entre chaque lettre de vouloir savoir la suite. C'est très difficile, en lisant une des lettres, de ne pas passer tout de suite à la suivante. Le mieux pour comprendre un peu l'humour de ce livre, c'est encore de le découvrir. Je me permets donc de vous lire la toute première lettre de cet ouvrage, donc de l'ogre pour le Petit Poucet. Petit Poucet, tu seras sans doute surpris de recevoir cette lettre. Depuis que j'ai voulu vous manger, tes frères et toi, il est vrai que je n'ai pas donné beaucoup de nouvelles. En un mot, la maison est devenue bien calme. Je me sens vieux, Petit Poucet, comme un gros chêne prêt à rompre. Est-ce que mes bottes de 7 lieues, celles que tu m'as volées pendant ma sieste, sont bien à ta pointure? J'espère que oui. Et ça n'est pas impossible, elles étaient un peu trop petites pour moi. Les premiers jours, j'ai été très fâché de leur disparition. Je les cherchais partout. Dans mon armoire, elles n'y sont pas. Sous la table, elles n'y sont pas non plus. Sous le lit, aucune trace d'elles. Mes pauvres bottes que le Petit Poucet m'a prises, soupirai-je devant le feu de cheminée. Je les aimais pourtant plus que tout au monde. Si je t'avais eu sous la main, je t'aurais aplati comme une pâte à tarte. Mais je ne t'en veux plus, mon petit, car l'épouse, mon ogresse, m'a fait me souvenir que ces vieilles bottes ne sont plus de mon âge, et qu'elles m'ont causé bien des tracas. « Mais veux-tu te casser le cou ?» me dit-elle, « et te souviens-tu que tu n'y vois plus rien ?»« J'y vois très bien, lui dis-je. Et cette montagne que tu as percutée l'autre jour ?»« Il est vrai que je suis rentré dans une montagne, Petit Poucet, mais elle se trouvait sur mon chemin, et elle n'était pas si grosse. N'as-tu jamais buté, toi, aussi, contre un caillou? J'en fus quitte pour une bosse sur le front, de la taille d'un œuf d'autruche. Bref, je te confie volontiers mes bottes, si tu acceptes ce conseil. Évite de les chausser dans les endroits dangereux, tels que forêt de chênes, champs de cactus ou parc à huîtres. Sur ce, Petit Poucet, je t'abandonne, car on frappe à ma porte. Peut-être est-ce un petit enfant qui vient pour le dîner? L'ogre qui a voulu te manger.
Voilà, il y a cet humour qui est très drôle et aussi très subtil, parce que toujours dans les non-dits en fait, et dans cette manière très anodine de parler des choses graves et magiques propres aux contes de fées. Et voilà, c'est un livre qui se dévore d'un coup, ce petit roman, et si vous voulez l'emprunter à la bibliothèque, il est disponible là tout de suite, donc n'hésitez pas à venir nous voir dans nos nouveaux locaux. Voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.